Salut, je suis en train de monter la vidéo et je tiens à vous prévenir, j'ai cadré vraiment, en chien, c'est flingué comme cadrage. J'ai fait la vidéo à l'arrache et ça se voit. Pareil, la lumière est fluctuante, un coup je suis surex, un coup je suis sous-ex. Voilà, vous aurez au moins le son qui normalement est correct. Allez, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Un Parfum Littéraire et j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit compte-rendu des achats lecture que j'ai réalisés pendant mes vacances. Voilà, j'étais en Touraine, à Tours, et j'ai trouvé des pépites dont j'aimerais vous parler, ainsi que des bouquinistes, des librairies dont j'ai fait le tour. J'ai fait le tour d'absolument tous les bouquinistes, de Tours. Je vous les conseille vraiment. Il y en a 3, je crois, que j'ai fait dans le vieux Tours, et en fait, ils ont vraiment pour, les amoureuses et les amoureux de livres anciens, ils ont vraiment des trucs, très intéressants. Alors, pas ce que je cherchais. Moi, en ce moment, je cherche des œuvres très niche, très spécifique, de la littérature écrite par des femmes, de la fin du 19e ou du début du 20e, vraiment sur la période Belle Époque, et je n'en ai trouvé chez aucun de ces bouquinistes, et Dieu sait que j'ai fait chaque livre de chaque bouquiniste. J'ai dû passer 1 heure dans chacune des boutiques et en fait, je n'en ai pas trouvé jusqu'au jour où j'ai fait la brocante, de Tours, qui se déroule 1 fois par mois, qui est très bien d'ailleurs si vous voulez y faire un tour, si vous y êtes en touriste. C'est vraiment très sympa, il y a entre 100 et 200 exposants, il y a vraiment de tout. Là encore, j'ai fait tous les étalages où il y avait des livres. Je n'ai rien trouvé. On était le dernier jour. Et sur le dernier étalage, le dernier jour, posé sur une pile de livres, je trouve, allez, je commence par ça, un bouquin de Gérard Douville dont personne ne connaît l'existence. Alors, je cherchais de la poésie, ce n'est pas de la poésie, j'ai même pas regardé. J'ai vu Gérard Douville, j'ai fait: «C'est bon, je prends!» Tout je cherche pas, je prends. Je ne sais pas s'il s'agit de nouvelles ou s'il s'agit d'un roman. Je pense qu'il s'agit plutôt de nouvelles. Ça a l'air d'être, je l'ai juste feuilleté comme ça très rapidement, il est pas trop, il y a pas trop de taches de rousseur, je crois qu'on dit comme ça. Ça a l'air d'être très poétique, très fluide comme lecture, voilà, j'ai très, très hâte de le commencer. Ce n'est pas ce que je lis pour l'instant, mais voilà. Donc Chez le magicien de Gérard Douville, c'est un livre qui date de 1926, donc c'est un livre qui a 100 ans. J'adore. Voilà pour le premier achat. Ensuite, le premier jour, j'ai commencé par le dernier jour. Parlons du premier jour. Le premier jour, en me baladant dans Tours, j'ai trouvé un concept de librairie que j'ai trouvé génial, et si j'ai bien compris, ils sont en train ou ils se sont déjà exportés ailleurs en France. Ça s'appelle le Bibliovore. Vous avez en gros uniquement des livres de seconde main qui sont vendus de tous les genres possibles et imaginables. Vous avez du roman, de la poésie, de l'ancien, du nouveau, du manga, de la bande dessinée, des livres d'histoire, des livres d'art, des livres de photographie, des livres de géographie, enfin tout ce que vous voulez. C'est 3 € l'un et c'est 10 € les 4. Voilà, donc j'étais avec, une amie, on en a au total pris 4, j'en ai pris 3 pour moi. Le premier que j'ai lu, je l'ai pris parce qu'en fait, Mémoires d'Adrien, il en parlait dans une de ses dernières vidéos, dans les, romans qui ont été le plus détestés par, les lectrices et les lecteurs. Il s'agit de La peau froide de, et je vais écorcher son nom parce que je ne parle pas espagnol, Albert Sánchez Pinol. Il s'agit d'un roman fantastique. Je l'ai lu, donc je peux vous en donner un avis. Hem, je suis mitigée. Il y a des bons éléments, des éléments effectivement fantastiques, assez intéressants, et en fait, Albert Sánchez Pinol, c'est écrit sur la 4e, il est anthropologue, et ça se sent puisque, sans trop vous dévoiler de choses, bah, clairement ce qu'il se passe, donc en gros on est sur une île, perdue dans l'Atlantique Sud, et il y a 2 hommes, voilà, si je reprends la 4e, comme ça je vous dévoilerai rien, 2 hommes barricadés dans un phare repoussent les assauts de créatures à la peau froide. Voilà, espèce de créatures marines, étranges, et en fait, vraiment ça ressemble à ce qui s'est passé lors de la colonisation de l'Amérique. Donc
il y a un moment donné quand on a ces connaissances-là, on se dit: «Bah, ça gâche un peu le plaisir de la lecture», enfin pour moi en tout cas, hein, ça a gâché un petit peu le plaisir de la lecture parce que j'ai trop eu l'impression à un moment donné qu'on se servait de la fiction pour dénoncer ce qui s'était passé dans la réalité. Alors ce qui en soi est une très bonne intention, et il y a des auteurs qui font ça très bien. Mais là, j'ai trouvé que dans le contexte d'un ouvrage fantastique, ben, en fait, ça n'apportait pas grand-chose. Voilà, c'était même, assez décevant, et la fin m'a paru, et c'est dommage pour un bouquin, m'a paru invraisemblable, en fait. Le protagoniste, il y a un changement dans son attitude qu'on peut comprendre, mais qui est beaucoup trop abrupt, et du coup, ça tombe à ça tombe à plat alors qu'il y a des passages qui sont vraiment super intéressants. Donc, j'ai pas du tout détesté, je pense que je le relirai, mais voilà, ça a été une lecture, mitigée. Donc, chez ce bibliovore à Tours. J'ai également pris, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, Aphrodite de Pierre Louys. Je sais que Pierre Louys, il avait fait scandale avec ses écrits lorsqu'il publiait des choses à son époque, donc on est, fin 19e, et je me suis dit: «Bah, quand même, je vais lire du Pierre Louys pour voir un petit peu pourquoi ça fait scandale». Aphrodite, c'est l'histoire d'une courtisane. Voilà, je vous la fais courte. Et je comprends qu'il y ait des moments où on se dit: «Mmh, mmh». Voilà, là notamment, ça se passe durant l'Antiquité en Alexandrie. On dit: «Ah, Alexandrie, en Alexandrie». Bref, ceux qui ont la rêve de Mission Cléopâtre, voilà. Hem, pour l'instant, je me régale. Voilà, nonobstant certaines scènes où on fait: là, on est sur de la pédophilie, c'est dégueulasse». Voilà, sinon, c'est génial. Voilà, donc je suis en train de le lire. J'aimerais me caler une journée où je ne fais que ça, j'en suis à la moitié. J'ai très hâte de le terminer. Dernière œuvre que j'ai trouvée chez Bibliovore, il s'agit de Secrets d'alcôve de Laure Adler. Alors celles et ceux qui sont ou qui étaient familières et familiers de France Culture, vous savez que Laure Adler est une journaliste historienne, et elle a écrit ce livre qui s'appelle Secrets d'alcôve de 1830 à 1930, histoire de couple. Voilà, donc en gros, je vous lis la quatrième. Fiançailles, mariage, maternité, cette trilogie fixe la destinée de la femme quand se stabilise le couple et la famille bourgeoise. Mais derrière l'image du bonheur conjugal, les alcôves recèlent d'autres secrets. Que se passe-t-il dans le lit des époux ? La nuit de noces peut être une épreuve redoutable. Soucieux des dégâts accomplis sur le corps des femmes, les médecins se penchent alors sur le couple et tentent d'instaurer un ordre moins brutal en codifiant le coït matrimonial. Par ailleurs, l'adultère du mari fait l'objet d'une grande tolérance, tandis que la femme qui le commet, elle, est une criminelle, et le divorce voté en 1792, supprimé en 1816, n'est rétabli qu'en 1884. Ce sont les femmes qui par milliers le demandent, nourries de témoignages, de récits et de réflexions et de propositions médicales ou juridiques, et surtout de la littérature romanesque ou théâtrale. Ce livre retrace l'histoire de la conjugalité, de ses accomplissements et de ses échecs quand celle-ci exigeait des rôles sociaux qui ne coïncidaient que rarement avec l'amour. Voilà, j'ai speedrunné la quatrième de couverture. En gros, ce qui se passe dans un couple à travers la médecine, la littérature, la sociologie, en un siècle. Ça a l'air génial. Voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire, mais pas tout de suite. Et ensuite, je suis tombée dans un piège terrible à Tours, dans l'avenue piétonne moderne du tram, qui était la route d'Espagne. Voilà, j'étale ma culture. Vraiment, c'est la visite guidée de Tours. Il y a une librairie qui s'appelle La Boîte à livres, qui est géniale. Les Toulousaines et les Toulousains, si vous voyez Ombre Blanche, on est à peu près dans la même superficie, en mieux. Parce que Ombre Blanche, c'est un truc un peu labyrinthique, machin, qui moi, me déplaisait un peu parce que du coup on est tout esquiche là, c'est pas hyper agréable. Là, c'est très spacieux. Vous avez donc un rez-de-chaussée, un étage avec un salon de thé, un petit salon de thé à l'étage, c'est très sympa, et je suis rentrée en me disant: «Je n'achète rien, je n'achète rien, je n'achète rien, j'ai déjà trop de livres dans ma pile à lire, j'ai déjà plus de place dans ma bibliothèque», et je suis ressortie avec tout ça, voilà. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un livre. Peu importe, ils ont des poétesses qu'on trouve nulle part ailleurs, et ils ont même de la poésie autochtone. Le truc que je ne trouve jamais, et lorsque j'habitais du côté de la région parisienne, je devais aller dans la librairie du Québec, pour trouver les poétesses et poètes autochtones que je désirais lire. Là, je suis tombée dans le rayon poésie qui est très vaste, avec les éditions Des Paysages, et il y avait de la littérature autochtone. Je me suis dit: «Oh
Mon Dieu, incroyable. Voilà, donc je commence, pas par de la littérature autochtone, par Lisette Lombé, Brûler, brûler, brûler. C'est un recueil de poésie. Lisette Lombé, c'est une militante, tout ce qu'il y a de plus woke, donc forcément, moi, mes opinions politiques ne sont un secret pour personne. Donc forcément, ça me parle. Ça a l'air bouleversant. Voilà, on est dans l'héritage de, voilà, là on dit Angela Davis, Toni Morrison, je rajouterai Maya Angelou sans aucun problème. Ça a l'air très puissant comme poésie, voilà, ça a l'air très bouleversant. Mon fils est gay, il est incroyable. Voilà, je vous en reparlerai. Hâte de le lire. Je pense que c'est une lecture qui doit se faire au calme, tranquillement, pour pouvoir s'imprégner vraiment de toute la poésie, de toute la colère qui habite cette poétesse. Je passe littérature autochtone. La première œuvre dont je vais vous parler, hop là, il s'agit d'Enfants du lichen de Maya Cousino-Molène. J'adore Maya Cousino-Molène. Elle avait publié Bréviaire du matricule 842, si je dis pas d'ânerie, qui est un recueil que j'aime d'amour, auquel je reviens très souvent, qui est un recueil plein... J'aime la littérature des écorchés. Voilà, il y a des trucs qui résonnent en moi avec ces littératures-là. Et le Bréviaire, il est plein de colère, plein de dénonciation. Et là, on est dans Enfants du lichen, dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus apaisé. On sent l'héritage de Joséphine Bacon, pour celles et ceux qui connaissent Joséphine Bacon. Il y a même des poésies qui lui sont clairement dédiées. Je crois que je l'ai noté. Il y a un poème qui s'appelle voilà, Marcher avec Joséphine. Si vous ne connaissez pas la poésie autochtone, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous passer... pardon bébé, qui vont vous passer à côté, mais c'est une poésie dans laquelle, je pense, on comprend et on se retrouve malgré tout. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je ne l'ai pas terminé, là encore, j'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié. Mais je pense que je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo sur les 2 recueils de Maya Angelou, de Maya Cousino-Molène. Et voilà, donc Les Enfants du lichen. Et ensuite, une poétesse que je ne... Donc, elle est Innu, Maya Cousino-Molène, et cette poétesse, je la connais pas du tout. Caterina Vermette, elle est membre de la nation métisse de la Rivière Rouge, donc les Manitoba. Ça s'appelle Femme Rivière. Moi, tout ce qui a rapport de près ou de loin à l'eau, j'adhère. L'imaginaire de l'eau, ça m'évoque beaucoup de choses. Je l'ai juste feuilleté, j'ai dit « Oh, ça a l'air génial !» donc je l'ai acheté. Voilà, fin du raisonnement. Je l'ai même pas commencé, mais il a l'air top. Puis, écrit érotique de femmes par des femmes. Genre, c'est pas ça le titre, c'est écrit érotique de femmes, une nouvelle histoire du désir. De Marie de France à Virginie Despentes. J'ai besoin d'en dire plus. Voilà, j'adore ces éditions. Il y a plus de 1000 pages, des analyses, des citations, des extraits. Voilà, on parle beaucoup du désir de la femme, du corps de la femme, à travers le regard masculin, le fameux male gaze qu'on retrouve à la fois en littérature et dans le cinéma. Et je suis extrêmement curieuse et très impatiente de lire ce gros pavé. Et il me manque un achat, on va y arriver. J'ai visité le Clos Lucé, qui est la dernière demeure de Léonard de Vinci, et le château d'Amboise. Et ils avaient... Ah là là! Voilà, j'ai fait dans le pavé hein, pour ces 2 derniers bouquins. Les carnets de Léonard de Vinci, il y a tout. Voilà, il y a toute son œuvre, c'est facile. Il y a l'astronomie, il y a l'optique, il y a le mouvement, l'anatomie. Vous avez je ne sais pas si vous verrez, une main c'est compliqué, vous avez des schémas, donc des photocopies des originaux, ombre et lumière. Vous avez également des réflexions philosophiques, des prophéties. Enfin, ça a l'air richissime. C'est le premier traduit en français, je crois. Voilà, la seule traduction aujourd'hui disponible en français des écrits léonardiens, mise à jour au regard des progrès réalisés depuis sa première publication en 1942. Voilà, alors ça va demander du temps, hein, mais ça a l'air absolument fascinant. Voilà, mesdames et messieurs, le résultat de ces vacances tourangeaines qui ont été donc, ma foi, peu riche pour mon compte bancaire, mais extrêmement riche pour ma bibliothèque. Voilà, allez, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!